le député national Guy Mafuta a déposé au bureau de l'Assemblée nationale une question orale avec débat adressée à la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazeba, et à celui des Affaires étrangères, Christophe Lutindula, sur la gestion du dossier de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasaï dans les provinces du Kasaï, Kwilu et Maïndombe. À travers ce document parvenu ce lundi 28 mars 2022 à Actu 30 CD, l'élu de Chikapa dans la province du Kasaï rappelle que cette contamination des eaux signalée, au mois d'août 2021, a causé la mort de 12 personnes et de 2 hippopotames enregistrés à Ilebo, la perte de flore aquatique, les maladies d'origine hydrique pour les populations riveraines. Dans le lot, il faut également noter la perturbation des activités de pêche, de navigation, le manque d'accès d'eau à usage domestique et de recréation, des maladies diverses et cela a occasionné un frein économico-social sans précédent, fait-il savoir. Plus de 6 mois après, Guy Mafuta qui veut voir clair sur la gestion de cette catastrophe a adressé 18 questions au total à ses 2 vice-premiers ministres. En date du 9 août 2021, un communiqué officiel de votre ministère, faisant suite à celui du 02 août de la même année demandait à la population de s'abstenir des eaux des rivières Kasaï et Chikapa à la suite de sa contamination. La situation a-t-elle évolué puisqu'il n'y a jamais eu de communiqué contraire? À ce jour, soit 8 mois après, avez-vous évalué l'impact environnemental, humain et économique subi par notre pays? Disposez-vous aujourd'hui des résultats fiables des analyses des eaux et autres sédiments? Quand et dans quelles conditions ces prélèvements ont été faits? Avez-vous déjà identifié les victimes et évalué le degré de leurs afflictions? Qu'en est-il de l'aide du gouvernement? Jusqu'où a-t-elle été acheminée? Quelles provinces et quelles zones ont-elles été servies? Avez-vous un rapport quant à cette distribution? Sachant que cette pollution a touché 3 provinces de la République. C'est l'eau qui était empoisonnée. Combien de puits d'eau avez-vous creusé pour sauver la population? Quelle suite avez-vous réservée aux lésions vaginales subies par les femmes du Kasaï? Constat du reste fait par vous-même. Quel regard avez-vous sur votre gestion de cette catastrophe? Travail achevé? Sinon, que reste-t-il à faire? Que faites-vous du principe pollueur-payeur? Au Katanga, pourquoi assistez-vous impuissamment à l'empoisonnement de nos compatriotes par l'exploitation criminelle et illégale des mines qui polluent leurs eaux et environnement? Au-delà des sanctions administratives, pourquoi ne pas emprunter la voie judiciaire pour sanctionner ces entreprises et indemniser les populations? À la suite du procès initié par les plaintes de 7879 plaintes des victimes de cette pollution, quel peut être l'accompagnement du gouvernement de la procédure d'exéquatur? Au ministre des Affaires étrangères, à ce jour, soit 8 mois après, avez-vous saisi les autorités angolaises sur cette question? Qu'en est-il de la commission mixte qui devait être mise en place par nos 2 États, auquel nos 2 pays revient la diligence? Pourquoi donnons-nous l'impression d'être si faibles et si mous face aux Angolais? Quel regard avez-vous sur votre gestion diplomatique de cette catastrophe? Travail achevé? Sinon, que reste-t-il à faire? Quelle est la réaction de notre pays face à la maltraitance devenue la norme de nos compatriotes en situation irrégulière en Angola par les autorités angolaises? À la suite du procès initié par les plaintes de 7879 plaintes des victimes de cette pollution, quel peut être l'accompagnement du gouvernement de la procédure d'exéquatur? Ce député national est l'avocat des victimes de cette pollution, dans le cadre d'un procès contre Katoka Diamond, un complexe minier de droite angolais. À travers ce procès au niveau du tribunal de grande instance de Chikapa, la partie civile réclame répartition des préjudices subis à hauteur de 100 milliards de dollars américains.